Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir ce matin pour notre rendez-vous bi-hebdomadaire sur Ensemble pour agir, votre PA. Ensemble pour choisir, pardon, votre PA. Donc, pour rappel, nous sommes sur la saison 2. La saison 2, c'est place à la démonstration. On y est, c'est du concret. Donc, sur la saison 1, on a beaucoup échangé autour de ce qui allait se passer avec nos éditeurs. Et là, sur la saison 2, concrètement, on va vous montrer comment ça va se réaliser, comment ça va se concrétiser à partir du 1er septembre 2026. Petit message juste avant, pour rappel, le congrès Ensemble pour agir donc, a lieu à partir de demain à Marseille. Donc on vous attend nombreuses et nombreux. Il reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous inscrire au séminaire. Et en attendant, place à la démonstration ce matin avec ACD, où on a le plaisir d'accueillir Julie, qui va justement nous évoquer avec nous l'APA et puis surtout qui va pouvoir se présenter et nous expliquer comment concrètement ça va se passer. On imagine qu'on est au 1er septembre 2026 maintenant et donc on reçoit une facture. Comment ça se passe chez ACD? Donc bonjour à tous, donc ravi d'être avec vous. Donc comment ça se passe chez ACD? Donc moi je suis chargée de produit comptabilité, donc j'ai travaillé sur les réflexions autour justement de la plateforme et en particulier sur le lien qui va se faire avec la comptabilité. Donc déjà dans un premier temps, il est important de rappeler qu'ACD est un éditeur qui a donc pour clients les cabinets comptables et avant même la réforme, ce qui a été conseillé, ça a été de segmenter son portefeuille pour pouvoir vraiment déterminer quel client aura besoin de quoi, puisqu'un client qui historiquement a un logiciel de gestion, on ne va pas l'orienter vers d'autres outils parce qu'il faut à tout prix aller sur cette PA plutôt qu'une autre. Donc en termes de réception des factures, on va cibler les clients qui ont besoin du cabinet pour gérer cette partie-là. Donc comment ça va se passer concrètement une fois qu'on est sur le tableau de bord de l'accueil ACD, où on a tous les indicateurs pour suivre son portefeuille, que ce soit d'un point de vue commercial ou d'un point de vue comptable ou paye, eh bien on va pouvoir aller directement sur le client concerné pour aller vérifier ce qui se passe sur sa PA en termes de réception. À savoir que le visuel que je vais vous montrer maintenant est exactement le même pour le client quand il sera sur son espace client. C'est important puisque pour l'accompagnement du client, il va arriver sur quelque chose de totalement nouveau à partir de septembre, le collaborateur comptable, le chargé de dossier, pourra avoir exactement le même écran et ce qui permettra un accompagnement de qualité. Donc, une fois sur ce tableau de bord, sur l'accueil ACD, on accède à la fiche client avec différentes tuiles. Pour rappel, juste ici, on est sur la gestion des accès et suites et c'est ce qui va permettre de pouvoir onboarder le client, choisir les mailles d'adressage, etc. pour qu'il puisse recevoir au mieux ses documents. Ensuite, notre solution compatible, e-facture, on va pouvoir y accéder directement en cliquant sur la tuile. Donc là, sur l'exemple, on a une facture qui a été envoyée, donc via l'APA. On est parti donc là sur un document qui est accepté. On a pris le parti d'accepter tous les documents d'office en se disant qu'il était plus probable d'avoir des documents acceptés et derrière, il y aura une vérification possible pour pouvoir aller éventuellement la refuser ou l'indiquer en litige. On va le voir juste après. Lorsqu'on a un nombre de documents conséquent, on va pouvoir également les trier, les filtrer pour pouvoir suivre mieux tout son flux de factures arrivé. Donc, sur la partie à intégrer, on sera sur tous les documents qui sont en attente d'être saisis ou d'informations complémentaires pour pouvoir afficher toutes les données. À traiter, on n'est pas encore allé au bout du cycle de facturation. Alors, quand je parle du cycle de facturation, c'est du cycle de vie de la facture entre le moment où elle est reçue jusqu'au moment où elle va être payée. Donc là, il y a une action à effectuer, même si la facture a été acceptée, on doit aller au bout du cycle. Et toutes les factures traitées sont celles pour lesquelles on est allé au bout, on a effectué le paiement, tout est OK, on a répondu à la réforme, et donc ces factures-là restent disponibles pour être visibles par le client, mais aussi par le cabinet. Donc, au niveau des filtres, on a également la possibilité de venir les filtrer en fonction des statuts, qui sont ceux qui sont gérés au sein
de la solution compatible ACD et également aussi en fonction des statuts de règlement pour pouvoir plus facilement relancer ou bien suivre, enfin là pour le coup on n'est pas sur le coup des relances, mais pour pouvoir suivre où on en est sur les règlements fournisseurs. Donc une fois ces éléments effectués, donc sur les documents, on va pouvoir accéder au visuel, mais également à un certain nombre de fonctionnalités. Entre autres, on va avoir la fonctionnalité de contester la facture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pris le parti d'accepter tous les documents et il faudra aller les vérifier pour éventuellement émettre un refus ou bien pourquoi pas un litige. Donc en accédant au document, on va pouvoir le vérifier, donc il y a possibilité de le zoomer bien sûr, et on va pouvoir donc cliquer sur ce bouton pour expliquer ce qui nous pose problème sur ce document. Donc soit on n'est pas le destinataire, bon, il y a eu une erreur dans la saisie du sirène lorsqu'on est allé chez le fournisseur par exemple, ou bien on n'est pas d'accord avec les données, la quantité ne correspond pas à ce qui avait été convenu, ou bien voilà, il y a une différence avec l'attendu, eh bien on pourra choisir soit donc, d'indiquer qu'on n'est pas le destinataire, ou bien qu'on n'est pas d'accord avec les données qui sont sur cette facture. On pourra également indiquer un commentaire, donc qui sera, si c'est le client final qui vient l'indiquer, ce commentaire sera visible par le cabinet, ça peut l'aider dans la gestion du dossier, et inversement, on pourra l'indiquer pour le renvoyer au fournisseur, afin qu'il sache sur quel point on n'est pas d'accord, ou à qui il a envoyé le document s'il s'est trompé. Donc, une fois ce statut mis à jour, il est bien entendu mis à jour dans la liste des documents et envoyé donc à la plateforme du village connecté pour être ensuite retransmis à la DGFiP. Et on repart sur le cercle vicieux de l'interconnexion entre les PA. Toute cette partie-là est totalement invisible et là on est sur la partie visible. Donc si on est d'accord avec la facture, on va pouvoir soit l'indiquer comme réglé. Dans ce cas-là, on a déjà effectué le règlement, on a payé par carte bancaire, voilà, on peut l'indiquer comme réglé. Donc, que ce soit le client final ou bien le cabinet, mais le cabinet aura moins d'intérêt à venir cliquer sur ce bouton-là puisque, je vais vous l'expliquer juste après, mais il y a un système qui permet de récupérer, entre autres, le lettrage. Donc, si je souhaite régler l'échéance de ma facture, je pourrais également le faire et donc je pourrais aller cliquer sur régler l'échéance. Donc là, on est sur un dossier, entre autres, qui lui est paramétré sans avoir accès, il n'a pas de compte Conto. Sinon, on a plusieurs possibilités de règlement qu'on peut effectuer directement depuis notre solution compatible. Entre autres, on a d'office sur tous les dossiers la possibilité de passer par Bridge. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais là, déjà, sur cette fenêtre-là, ça va récupérer l'intégralité des informations pour effectuer le virement. Donc, ces informations-là seront du coup reportées sur les libellés bancaires, ce qui simplifie aussi énormément le travail derrière pour pouvoir le lettrer avec la facture qui a été préalablement saisie. Donc, une fois que je vais valider cette fenêtre-là, je vais être redirigée sur le site de Bridge où là, je pourrai sélectionner mon établissement bancaire et derrière venir indiquer donc mes identifiants comme je peux le faire sur un achat en ligne avec ma carte bancaire donc de ma banque traditionnelle. On est vraiment sur une solution de paiement pour les banques traditionnelles. Si toutefois nos clients sont connectés sur Conto, on a également mis à disposition la possibilité d'appairer en fait le dossier comptable avec Conto pour pouvoir récupérer toutes les informations. Donc on pourra récupérer, donc on pourra payer directement depuis e-facture, directement en fait là, en cliquant sur régler l'échéance, on aura la fenêtre Conto qui s'ouvrira et on pourra effectuer le paiement rien qu'en validant la fenêtre comme celle qui apparaît à l'écran. Donc ça, ce sont les deux solutions de paiement en direct qui sont proposées sur e-facture, mais bien entendu, on a également la possibilité de pouvoir régler les échéances depuis notre outil de comptabilité. Alors, j'appuie sur ce point-là puisque, en fait, avec l'arrivée de la facture électronique, on va gagner du temps sur toute la saisie puisque l'objectif, c'est qu'il n'y en ait quasiment plus. Et ça permettra aussi de pouvoir développer d'autres missions et entre autres, pourquoi pas partir sur des campagnes de virement fournisseurs pour les clients des cabinets. Et donc, ça sera accessible directement via ce bouton-là pour emmener sur le logiciel comptable et utiliser les modules de règlement comme ils existent déjà aujourd'hui.
Donc voilà comment ça va se passer chez ACD, à savoir que toutes les actions qui seront effectuées depuis e-facture, qui ont en fait quand on fait un règlement, le règlement va permettre donc de créer directement l'écriture dans la comptabilité. Une fois que celle-ci est créée dans la comptabilité, elle est automatiquement lettrée avec la facture d'achat. Donc on simplifie aussi la gestion au niveau du cabinet, puisque le collaborateur comptable n'aura pas besoin de revenir dessus. Les écritures, par la suite, lorsqu'elles sont récupérées par le flux bancaire, en fonction des différentes fonctionnalités possibles pour récupérer les transactions bancaires, eh bien la ligne sera ignorée pour éviter les doublons. Donc en fait, on aura vraiment un dossier comptable qui sera géré au jour le jour en fonction des fonctionnalités effectuées. Voilà comment ça s'effectuera sur ACD. Merci beaucoup, c'était très clair. Je vais juste revenir sur quelques points un petit peu plus particuliers, donc notamment sur le cycle de vie. Le cycle de vie, on sait qu'il y a 4 statuts obligatoires. On en a 3 qui sont liés à la réception et un qui est lié à l'émission. Donc, on va laisser de côté un peu celui sur l'émission. Mais en tout cas, je voudrais revenir sur les 3 qui sont obligatoires sur la réception. Sur la réception, normalement, on a le statut déposé, on a le statut, si je dis pas de bêtises, rejeté et le statut refusé. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus d'éléments? Je suppose que le déposer sur ACD, à partir du moment où la facture arrive automatiquement, pour le coup, et vu qu'elles sont validées en masse, c'est ce qui va correspondre au statut, à ce statut-là. Maintenant, qu'en est-il pour le statut refusé? Je ne crois pas avoir vu refusé, mais c'est en litige que vous utilisez ou juste un terme à côté. Et puis pour les factures rejetées, on les a pas vues, mais je suppose que c'est bien géré par votre PA, tout ce qui est rejet. Tout à fait. En fait, lorsque vous accédez donc à contester la facture avec les deux messages permettent de renvoyer automatiquement le statut à l'APA. Donc nous, ce qu'on va gérer, c'est le statut de refus. Donc on refuse la facture parce qu'elle n'est pas, ce sera le statut en fait rejeté qui va dire je ne suis pas le destinataire de cette facture, je n'en veux pas. Il suffira de cocher le bouton le valider et donc l'information repartira à travers l'APA du LVC pour être transmise à celle du fournisseur. Ensuite, nous, on va gérer le statut en litige. Donc, le statut en litige qui, lui, va indiquer qu'il y a des éléments qui ne sont pas conformes. Donc, c'est depuis cette fenêtre-là, lorsqu'on va cliquer sur le choix et éventuellement mettre un commentaire, eh bien là, en validant, le statut qui est juste ici se mettra à jour et donc on aura les indications, donc soit une croix parce qu'on refuse catégoriquement la facture ou bien un triangle parce que cette facture-là ne correspond pas à l'attendu. Sur la partie réception. Après, effectivement, les statuts vont être différents sur la partie émission. Merci beaucoup, très clair. Alors, je voudrais qu'on revienne aussi, si c'est possible, sur les services complémentaires. On sait qu'on a un certain nombre de services qui sont proposés par un certain nombre de PA. On a notamment tout ce qui peut être lié aux notes de frais, on a tout ce qui va être lié au paiement. Donc, vous êtes revenu sur le paiement. Donc, si vous pouvez juste reprendre cet élément-là, l'archivage. Enfin, il y a de nombreux services. Est-ce que vous pourriez revenir, vous, sur ce que va proposer de manière un petit peu plus claire ACD, typiquement à partir du 1er septembre, et puis éventuellement les évolutions futures jusqu'au 1er septembre 2027? En fait, c'est revenir sur les fonctionnalités qui sont possibles depuis notre solution compatible. Si je résume ce que vous venez de dire. Ok. C'est exactement ça. Après, nous, on reste sur l'environnement ACD. On a effectivement plusieurs possibilités en fonction de la typologie du client. Donc, comme en fait, nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment donc de segmenter le portefeuille, comme je le disais tout à l'heure, pour s'assurer de quoi le client a besoin. Donc, en termes de fonctionnalité, donc effectivement, hein, on a les règlements qu'on va pouvoir faire en direct ou bien via notre outil de gestion. On a également en fait toute la gamme de modules différents possibles depuis ACD en fonction de la typologie du client. Hein. Un client qui va avoir de l'appétence pour les outils informatiques ou pas du tout, ou bien le client qui va avoir des connaissances comptables. Donc là, on aura toute la gamme de produits habituels chez ACD qui pourra s'associer donc à la solution compatible e-facture. Donc sur les règlements, pour être complètement transparent et clair, on va avoir 3 possibilités. On va avoir la possibilité, comme je l'indiquais là, de pouvoir régler directement en fait, là, l'idée, c'est on repart sur le logiciel comptable. On va pouvoir utiliser toutes les écritures qui ont été saisies pour pouvoir créer en fait des fichiers de virement en lot. Ça sera exactement la même chose côté vente. Hein. On aura la possibilité de créer des fichiers avec tous les prélèvements à effectuer. Et ces fichiers-là pourront être déposés sur l'espace bancaire du client pour effectuer un virement
en lot ou bien des prélèvements en lot. Ensuite, pour les clients qui ont peut-être des dépenses moins importantes, enfin un nombre de factures arrivées moins important ou qui veulent garder la main sur la gestion de leur règlement, on a donc deux possibilités. La possibilité, si le client est déjà détenteur d'un compte Conto, de pouvoir l'appairer à notre solution compatible pour pouvoir effectuer les règlements depuis son compte bancaire, directement depuis la solution e-facture. On l'a vu, hein, on clique, on fait régler la facture, et là, le règlement avec toutes les informations apparaîtront et le règlement se fera directement depuis son compte bancaire. Et pour tous les autres clients qui ne sont pas clients Conto, eh bien, on a mis en place la solution Bridge. Cette solution, elle va permettre on peut dire de connecter n'importe quelle banque traditionnelle à nos outils. Donc, Bridge est un intermédiaire entre notre solution compatible et la banque du client. Et donc, il pourra effectuer tous ces règlements depuis e-facture. Et bien entendu, on a également tous les modules complémentaires comme e-compte qui va permettre de pouvoir suivre sa comptabilité et donc qui va remonter toutes les informations qu'on aura pu voir dans e-facture et toute la gamme ACD. C'était très clair. Question complémentaire, cette fois on change de cycle, on va passer sur le cycle vente. Et je voudrais qu'on évoque ensemble tout ce qui va être lié plutôt à la partie facturation, la partie relance, et puis éventuellement, si vous pouvez nous donner quelques éléments sur la partie qui suivra 1er septembre 2027, e-reporting. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme réponse par rapport à ce cycle vente? Alors, au niveau du cycle vente, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, nos clients sont essentiellement des cabinets comptables. Donc, la partie vente va être gérée depuis notre logiciel de gestion, on va le voir. Mais pour les clients finaux, on a aujourd'hui mis à disposition des clients une solution de facturation qui s'appelle donc TS Facture depuis notre rapprochement avec Team System. Donc là, au niveau donc de la gestion interne des cabinets, puisque pour nous, c'est eux qui vont être les gros utilisateurs de cette partie vente au sein de nos outils, il faudra en fait, depuis le logiciel de gestion, donc on va aller le voir de suite. Donc là, je vais aller me mettre sur l'espace du cabinet, qui est juste ici. Et donc là, il a donc toutes les suites auxquelles il a accès. Si je vais sur le logiciel de gestion, donc ça c'est une partie qu'ils maîtrisent, puisque c'est la partie où ils vont pouvoir créer la facturation de leurs clients, donc avec un système qui est déjà conçu pour eux, avec la possibilité de créer des prestations, des honoraires, etc. Ça fonctionnera exactement de la même manière qu'aujourd'hui. Une fois que l'onboarding, etc. est effectué et que tout est au vert, eh bien il n'aura aucun changement particulier, puisqu'une fois arrivé sur la facture, il se retrouvera avec le même écran, il pourra aller directement l'envoyer via l'APA, on le voit juste ici, et donc générer le document pour pouvoir l'envoyer vers l'APA. Et donc, une fois que ça c'est effectué, donc on va laisser le temps à l'APA d'analyser les éléments et donc de déposer ce document sur l'APA de notre client, pour que tout soit ouvert et que les statuts soient également mis à jour dans e-facture. On va retourner ensuite donc sur notre tableau de bord et en particulier sur celui du cabinet et on va se rendre sur le e-facture, exactement le même que pour les clients. Le cabinet a la même chose. Donc là, on est dans la partie achat, il n'a rien. On va aller dans la partie vente et dans la partie vente, la facture que je viens d'envoyer donc fera apparaître le statut en vert. Donc comme quoi, c'est bon, l'APA a bien transmis les éléments et ça a bien été reçu. De la même manière, on va pouvoir filtrer avec les filtres comme on a vu tout à l'heure, mais on pourra également accéder au document. Donc le document depuis cet espace-là, on va pouvoir indiquer il y a différentes étapes en fait pour le règlement. On a mis en place une sorte de délégation de paiement, c'est-à-dire que si la personne qui va effectuer les règlements n'est pas la même que celle qui décide d'effectuer ce règlement, il y a un système qui est mis en place et donc pour le coup là, ils vont pouvoir effectuer un bon à encaisser, c'est-à-dire que le gérant du cabinet va pouvoir indiquer « Ok, c'est bon, cette facture peut être réglée » et la personne en charge des règlements pourra ensuite venir effectuer le règlement. Donc soit en prélevant l'échéance, donc ça l'emmène directement sur l'outil comptable pour pouvoir créer cet outil de prélèvement. Il y a des évolutions également prévues de ce côté-là. Ou alors indiquer, marquer comme encaissé parce que le client a déjà effectué le règlement au moment où on a envoyé la facture. Donc tout ça est gérable depuis la partie vente. Donc c'est essentiellement à destination des cabinets.
Maintenant, sur toute la partie e-reporting, donc qui est en cours de finalisation, ce qui va être fait, c'est qu'on va récupérer l'intégralité en fait des données depuis la comptabilité, et en particulier tout ce qui est B2B à l'international, B2C, enfin toutes les données concernées par le e-reporting arriveront directement de la comptabilité sur donc l'espace e-facture, hein, où il va y avoir un espace vraiment créé pour cette partie e-reporting, et donc derrière ils vont pouvoir venir cocher ou décocher en fin de compte ce qu'ils veulent faire partie dans le cadre du e-reporting. Donc ça, c'est encore en cours de construction, mais ce sera également accessible depuis facture. Et sur le même principe, on aura le même visuel, que ce soit côté cabinet ou côté client. Merci beaucoup Julie. Alors, dernière question, dernière démo possible. Alors, c'est le lien avec la compta, parce que vous nous avez déjà évoqué, hein, au fur et à mesure, on l'a déjà entendu. Mais pour le coup, plus concrètement, ben, voilà, comment ça va se passer pour nous, cabinet comptable, utilisateurs de votre solution au quotidien? Que vous nous avez vu, qu'est-ce que vous nous avez prévu, vous, à céder par rapport à cette partie-là et à notre utilisation? Alors, côté ACD, ce qu'on a prévu, c'est de continuer à faire ce qui est déjà en place depuis un certain temps. Donc, rester un logiciel ouvert à l'interconnexion. On a un logiciel qui est essentiellement, donc comme je le disais tout à l'heure, à destination des cabinets comptables. Et c'est là où il est encore plus important de rester ouvert, puisque nos clients cabinets ont différentes typologies de clients. On l'a aussi évoqué. Et entre autres, certaines typologies de clients vont utiliser des logiciels qui sont propres à leur activité. C'est pas parce qu'on arrive dans une nouvelle réforme avec notre PA, etc., qu'on va obliger un client qui utilise son logiciel depuis des années, sur lequel il va effectuer ses devis, sa facturation, mais également ses commandes, enfin toutes ces choses-là et qui sont propres à son activité, ou bien des logiciels qui sont fournis, par exemple, par un système de franchisé, etc. On va pas les indiquer à nos cabinets, pour ces clients-là, faut les onboarder sur notre solution qui n'est pas adaptée. Donc, on doit rester ouvert pour permettre le lien, entre autres les liens API, avec ces logiciels spécifiques qui répondent aux besoins des activités de nos clients. Donc ça, c'est important, et on reste ouvert de ce côté-là. Et surtout, tout éditeur qui souhaite s'interconnecter avec nous peut le faire et peut rentrer en contact avec ACD pour créer donc ce lien entre finalement les clients finaux et leur cabinet. Donc ça, c'est important. Mais également, on a mis en place Shift. Donc, qu'est-ce que c'est que Shift? Shift, c'est la possibilité en fait pour les clients qui détiennent des caisses de pouvoir envoyer toutes les données qui vont être traitées comptablement par le cabinet sans avoir de manipulation à faire, avoir besoin de sortir le Z de caisse, avoir besoin de transmettre des éléments, des tableaux, etc. Donc Shift, en fait, est un intermédiaire qui va pouvoir transformer ces données et donc les transmettre derrière au logiciel comptable. Donc, on reste ouvert si les éditeurs ont un besoin particulier parce qu'ils ont vraiment des logiciels qui correspondent à des process bien particuliers de métier, ils peuvent contacter ACD. Notre liste de partenaires déjà en place est disponible donc sur notre site. On en a un certain nombre, et il est bien entendu également possible de prendre contact avec nous pour pouvoir l'étoffer. Merci beaucoup. Alors, j'ai quelques questions complémentaires pour vous. Première Oui. question, est-ce qu'il va être possible de valider des paiements en lot sur Bridge et ou Conto? Alors pour le moment, on est sur des règlements un à un, c'est-à-dire que on est l'utilisation de bridge ou l'utilisation de Conto, c'est plus pour le suivi d'un client qui a peu de règlements. À partir du moment où les règlements deviennent plus importants, je pense qu'il est nécessaire pour le cabinet de voir avec son client, pourquoi pas, pour effectuer des prélèvements ou des virements en lot, comme on l'a vu tout à l'heure, depuis notre solution solution de comptabilité ACD Compta. Alors, seconde question, est-ce que vous allez proposer l'archivage? Je suppose que oui, l'archivage légal. On a vu que même dans le cadre d'un contrôle fiscal aujourd'hui, on allait tourner les archives sur 10 ans. C'est assez nouveau aussi cet aspect-là. Donc, qu'est-ce que vous nous proposez, vous, à céder quant à l'archivage?
Alors, je vous dirais qu'il y a deux choses. Il y a l'archivage depuis l'APA, donc ça, l'APA répondra, enfin répond déjà aux normes et à la réglementation. Mais on avait déjà et on conservera l'archivage depuis notre GED, donc qui permet une fois les écritures, enfin une fois les factures, le flux de documents réceptionnés au sein de l'APA, ils vont être saisis comptablement et donc peuvent être stockés dans la GED. Donc la GED est également accessible donc par le cabinet, hein, bien sûr, mais peut être rendue accessible au client pour qu'il puisse, depuis son espace client, accéder à tous ces documents et pouvoir justifier s'il y a besoin auprès de l'administration fiscale. Et donc ça, c'est vraiment Alors, géré par le cabinet. Pardon. j'allais dire dernière question, mais non pas des moindres. Pour le coup, on nous demande quand est-ce qu'on pourra faire des tests sur la PA en tant que cabinet. Par exemple, envoyer nos factures à la PA de nos clients et pour tester, pour voir si cela fonctionne bien. Donc, quand est-ce que les tests vont être ouverts pour la partie, pour les cabinets en tout cas? Alors, on a déjà en fait un groupe de pilotage avec des cabinets qui testent donc la solution pour s'assurer que tout fonctionne correctement et également toutes nos équipes qui sont en cours de test. Une fois tous ces tests validés, ils seront bien entendu ouverts à nos clients et une communication leur sera envoyée afin qu'ils puissent commencer à utiliser la solution. Mais on a déjà en fait commencé cette phase de test. Il y a eu d'ailleurs une campagne effectuée pour pouvoir s'inscrire en tant que testeur. Et donc là, c'est en cours. Petite idée de la date, c'est prévu pour juillet, c'est prévu pour septembre, c'est prévu pour le dernier trimestre, pour le premier trimestre 2027. Enfin, juste un ordre d'idée pour que on puisse répondre un peu plus concrètement à la question qui a été posée. Ah oui, alors bien sûr, il sera possible à compter de septembre de pouvoir gérer tout ça. Et là, dès que les tests sont validés, on devrait pouvoir ouvrir cette possibilité durant l'été. Mais déjà, c'est le groupe en pilotage est déjà en train d'effectuer. Alors, quand je dis c'est des cabinets pilotes, hein, c'est des cabinets pilotes qui sont déjà en train de tester la solution. Et donc, bien entendu, dès que les tests sont terminés, ce sera mis à disposition des clients. Donc, de toute façon, ce sera avant septembre, puisque septembre, il faut qu'ils puissent recevoir les éléments et Très les bien. émettre. Et on a une nouvelle question. Pour le coup, Oui, ça concerne les factures de vente. Si le client utilise oui, TS Facturation et e-facture pour ses achats, quel est l'intérêt de oui. passer par e-facture et la PA LVC et pas la PA TS Facturation? En fait, c'est vraiment ce qu'on disait au départ, ça dépend de la typologie du client. Un client, alors il va y avoir également dans cette typologie, en dehors du client qui a son logiciel qui est vraiment propre à son métier, il y a aussi cette appétence. Est-ce que le client est autonome sur la partie vente mais pas sur les achats et donc a encore besoin du cabinet? Ou est-ce qu'il est autonome sur les deux points et veut vraiment gérer toute cette partie-là pour laisser au cabinet uniquement une mission de révision? Eh bien, en fonction de cette typologie, on lui proposera soit donc l'ETS facture pour la facturation, donc uniquement pour pouvoir émettre ses factures et le cabinet continuera à gérer donc les flux et les achats. Si par contre il est totalement autonome, on est sur le client qui gère sa facturation, sa précomptabilité, la réception des achats et donc dans ce cas-là, effectivement, TS Facture propose une solution qui permet d'englober tout ça. Je veux dire, dans la même perspective, dans le même groupement de questions, cette fois, c'est un client a accédé en autonome. Il prendra cette solution de PA. Pourrons-nous également avoir accès à cette solution pour pouvoir l'accompagner? Alors, la solution de TS Facture, c'est ça, j'ai pas bien compris. Oui, c'est un client qui a accédé en autonome. Donc, je suppose qu'il a TS Facture, effectivement. Donc, c'est ce qu'il va choisir comme solution de PA. Et donc, pour le coup, est-ce que nous, en tant qu'experts comptables, on aura aussi accès à cette solution pour pouvoir l'accompagner? Alors effectivement, il y a une tuile qui sera disponible, enfin qui l'est déjà, et qui permet d'accéder à la solution TS Facture et de pouvoir accompagner son client. Surtout sur la mise en route, puisque ce sera un nouveau logiciel pour lui. Il faut qu'on puisse effectivement l'accompagner, récupérer les premiers éléments le temps que ça se mette en route. Donc oui, il aura la possibilité d'accéder. Il y a un accès libre au logiciel du client. Eh ben, nous n'avons pas d'autres questions sur le chat. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présente ce matin, d'avoir répondu à toutes nos questions et puis surtout de nous avoir fait cette belle démonstration. Merci beaucoup. Merci.